Lorsque l'adharma est à son apogée, quand le cœur des hommes tremble de peur et d'impuissance, et quand les dieux eux-mêmes ne peuvent qu'observer la création en silence, alors vient le moment où le dharma doit prendre corps. Alors, une incarnation a lieu. Treta Yuga, crise sur terre. Au milieu du Treta Yuga, la terre gémit. La terreur des démons s'était répandue dans toutes les directions. Le roi, Ravana, le seigneur de Lanka, le démon de la 10e maison, un grand érudit, mais extrêmement arrogant. Il perturbait la pénitence des ascètes, piétinait les yagnas des sages, étouffait l'écho des Védas par peur. Il avait reçu une bénédiction de Brahma, qu'aucun dieu, yaksha, gandharva ou démon ne pouvait le tuer. Cette sécurité impénétrable le rendait arrogant. L'humanité lui était insignifiante. Dharma, compassion et dignité étaient devenus pour lui des sujets de moquerie. L'appel des dieux, Indra, Varuna, Agni, Vayu, tous les dieux étaient en difficulté. Ils crièrent à l'unisson à Brahma, « Prabhu, nous ne pouvons supporter la terreur de Ravana. Il ne nous vénère même pas. Les yagnas ont été détruits, la terre tremble. » Brahma entra en méditation, et sa conscience appela le Seigneur Vishnu. Une lumière divine emplit l'assemblée. Les yeux de chaque dieu se fermèrent, et alors, d'une voix calme et douce, le Seigneur Vishnu apparut. Les paroles de Vishnu. Vishnu dit, « Ravana ne sera tué que par sa propre volonté. Il a méprisé les humains. Maintenant, je vais m'incarner sous forme humaine. Je renaîtrai dans la demeure d'un roi digne, et je mettrai fin à l'injustice. Le dharma sera rétabli. » L'espoir brillait dans les yeux des dieux. Ayodhya, la ville de Raghukul. Située sur les rives sacrées du Gange, Ayodhya était l'incarnation de la religion. Des palais dorés, des routes bien entretenues. Des lampes étaient allumées à chaque porte. Le roi était Maharaj Dashrath, sage, puissant et le protecteur de la tradition de Raghukul. Il avait 3 reines, Kaushalya, la patience incarnée, Kaikeyi, courageuse, déterminée, Sumitra, la déesse de la compassion et du dévouement. Mais un vide régna dans la vie de Dashrath. Il n'avait pas d'enfant. Chaque jour, il se rendait au temple. Chaque soir, il demandait une solution à un prêtre. Mais la porte du bonheur des enfants était close. Rishyashringa et l'ordre du Yaga. Guru Vashishta dit au roi, pour avoir un fils, organise le Putrakameshti Yagna et invite Rishyashringa Muni pour cela. Sa pénitence et son siddhi sont incomparables. Le roi ordonna. De grands préparatifs furent faits pour l'accueillir. Rishyashringa arriva. Ayodhya se réveilla avec les souvenirs d'un ancien jeûne. Le jour du Yaga, lorsque les rayons du soleil tombaient sur l'autel du Yaga, l'air était imprégné des mantras des Védas. Rishyashringa commença le Yagya. Le son des cloches, le souffle des conques et les offrandes commencèrent à résonner tout autour. À la fin du Yagya, un homme divin apparut du feu. Il tenait un vase d'or à la main, contenant du kyr béni par les dieux. Il dit, ô Dasharath, donne ce kyr à tes reines. Des fils divins naîtront de leurs entrailles. Grâce à eux, l'équilibre des âges sera établi. Nuit divine, naissance de Rama. Le temps passa. Puis vint cette nuit, la nuit de la pleine lune, où la lune se balançait doucement dans le ciel. L'air était empli du parfum des fleurs, et la nature prête à en être témoin. À la dernière heure de la nuit, Kaushalya donna naissance à un enfant. Quand cet enfant ouvrit les yeux, c'était comme si toutes les souffrances de la terre se reflétaient en lui. C'était Rama. Ses yeux exprimaient de la compassion, mais aussi une brillance incomparable. Puis naquit Bharat, le fils de Kaikeyi, qui possédait la lumière de l'éthique, de la dévotion et de l'affection. Et enfin, Sumitra donna naissance à 2 fils, Lakshmana et Shatrughna. Il y avait de la dévotion dans les yeux de Lakshmana, un lien de plusieurs vies avec Rama. Shatrughna était calme, mais fort et profond intérieurement. Célébration à Ayodhya. Dès la naissance des 4 frères, Ayodhya fut décorée de lampes. Des chants de bon augure résonnaient dans les 4 directions. L'écho des Védas, la joie des femmes, le rire des enfants et les bénédictions des sages, tout semblait converger. Les dieux déversèrent des fleurs.
Les Gandharvas chantèrent, car le Dharma avait désormais pris forme physique. Ceci n'est pas seulement l'histoire de Rama, c'est le voyage du Dharma. C'est l'histoire de la lumière qui descend dans les ténèbres. À chaque époque, à chaque instant, chaque fois que le monde appelle, Rama descend. Prochain épisode, Rama est la divinité de son enfance, lorsqu'un enfant devient peu à peu Dieu. Hi, this is Sanchita Raga. The video that you just watched, I made it, the art used in it, and the editing and the sound and the story narration all is done by me. So this is my original content, and if you want to support my content, then please like, share and subscribe. And if you're willing to watch the next episode, and if this series is interesting, then please follow so that you get the notification for the next episode. And also it takes a lot of time and energy to produce one piece of content of 5 minutes or 6 minutes. So please be patient with me, and thank you. Thanks for your love.